Bonjour à tous, aujourd'hui il fait très beau, alors j'en profite pour vous emmener en promenade dans le parc olympique de Beijing. Ici, du matin au soir, on peut voir des gens qui font du jogging, qui jouent au badminton, qui font du tai chi chuan, de la danse, toutes les activités imaginables. Donc aujourd'hui, nous aussi, on va se détendre et parler d'un sujet plutôt léger. En Chine, actuellement, le nombre de nouveaux cas de coronavirus est tellement bas que l'épidémie n'est déjà plus un sujet de préoccupation majeure pour la plupart des gens. Plusieurs provinces ont déjà lancé des programmes de tourisme interprovincial et le marché du tourisme retrouve petit à petit son dynamisme. Au contraire de la France, il n'y a pas beaucoup de jours de vacances en Chine. C'est 3 jours pour la fête du printemps et 3 jours pour la fête nationale, auquel il faut rajouter un jour pour le Nouvel An, un jour pour Qingming-Jie, la Toussaint chinoise, un jour pour la fête du travail, un jour pour la fête des bateaux dragons et un jour pour la fête de la Lune. En tout, cela fait seulement 11 jours de vacances. Alors, quand les Chinois veulent faire du tourisme et avoir des vacances plus longues, ils sont obligés d'emprunter des jours de congé. Vous allez voir que c'est un peu compliqué. Par exemple, pour la fête des travailleurs qui a lieu le 1er mai, même si à cette période, le climat est très favorable au tourisme et les gens n'ont normalement droit qu'à un seul jour de congé. Alors, comment faire ? Eh bien, dans ce cas-là, les gens sont obligés d'emprunter 2 jours du week-end précédent la fête, ainsi que 2 jours du week-end suivant. On additionne tout cela et cela permet d'obtenir un congé de 5 jours. Mais en échange, au retour de ces vacances, il faudra travailler pendant 2 week-ends d'affilée. C'est assez pénible, n'est-ce pas ? Et c'est devenu un véritable phénomène en Chine, c'est la cohue des vacances. Car si les Chinois veulent partir pour de longues vacances, 7 jours ou plus, ils ne peuvent le faire que durant la fête du printemps ou la fête nationale qui est célébrée le 1er octobre. Et donc, durant ces périodes, les lieux populaires de tourisme en Chine sont littéralement submergés de monde. Comme on dit en Chine, durant ces 2 vacances, il y a plus de gens sur la Grande Muraille que de pierre, plus de gens dans les parcs et les forêts que de fleurs sur les arbres et plus de gens sur les plages que de grains de sable. Et on retrouve ce même phénomène à l'étranger. Donc, durant la fête du printemps et la fête nationale, certaines villes touristiques en France sont remplies à craquer de touristes chinois. Et la situation ne devra pas s'améliorer de sitôt, car en Chine, le travail occupe la place numéro 1 et les gens qui osent demander des vacances durant la période de travail parce qu'ils ont envie de se détendre et de s'amuser ne forment qu'une infime minorité. Et comme les vacances sont courtes, les groupes de touristes chinois ont une particularité, c'est leur extrême rapidité. Quand ils voyagent en groupe, les Chinois suivent leur guide et visitent site après site à une vitesse effrénée. Tout se fait en coup de vent. Et on passe au grand maximum 2 heures sur un site, pas une seconde de plus. Car le temps est limité. On n'a que 5 jours. Si on traîne en route, c'est autant de choses qu'on ne pourra pas voir. Alors, pour maximiser ce temps si précieux, presque tous les itinéraires se font en bus. Même la célèbre avenue des Champs-Élysées à Paris ne fait pas exception à la règle. C'est certainement l'une des grandes différences entre Chinois et Français en Chine. On utilise parfois deux expressions, c'est luyo, faire du tourisme, et dujia, faire des vacances. Je crois que c'est vraiment le meilleur moyen de décrire la différence entre Chinois et Français.
Et les Chinois aiment bien faire du tourisme. Et les Français préfèrent passer des vacances, n'est-ce pas? Et les Chinois ont un rythme de vie intense avec beaucoup de pression et de compétition. Les gens cherchent toujours ce qu'il y a de plus haut, de plus rapide, de plus intense. Et tous les Chinois sont comme ça. Quand ils voyagent, les Chinois veulent voir le plus de choses possible. Il n'est pas question pour eux de perdre du temps dans la contemplation et le farniente. C'est surtout vrai chez l'ancienne génération. Les gens oublient souvent à quel point la Chine a changé, à quel point elle a été en retard il y a de cela 30 ans. La vieille génération porte le poids de l'histoire. Quand ils étaient jeunes, leur environnement était clos. Ils n'avaient pas l'occasion de voyager et d'élargir leur horizon, mais ils avaient quand même l'espoir que dans leurs vieux jours, ils pourraient enfin voyager, découvrir le monde, même si cela devait être à la vitesse d'un cheval au galop. Ma mère, par exemple, après avoir pris sa retraite, a entrepris de visiter toutes les provinces de la Chine. Elle a élargi également visité plusieurs des continents de la planète. Hormis l'Antarctique, elle a presque tout vu. Même si je ne suis pas fan de cette manière de faire du tourisme, je comprends parfaitement pourquoi sa génération est différente. Elle ne se contente plus de faire du tourisme à la va-vite. Quand moi je voyage, je n'hésite pas à consacrer une semaine entière à une ville pour la découvrir dans ses moindres recoins, visiter les musées, les magasins, les petites ruelles, m'asseoir à la terrasse des cafés, observer les gens, flâner dans les rues et tomber sur des endroits inattendus. Alors au final, peu importe qu'on fasse du tourisme ou qu'on passe des vacances, chacun occupe son temps comme il le souhaite. Il n'y a pas une bonne manière ou une mauvaise manière de faire. Parfois, il m'arrive d'accompagner ma mère et d'expérimenter avec elle le tourisme à l'ancienne et je passe un très bon moment. Et bien sûr, à certains moments, j'aimerais être avec des jeunes et voyager en prenant mon temps. Et puis, les choses vont sûrement évoluer. Peut-être qu'un jour, tous les Chinois passeront leurs vacances comme les Français. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épidémie sera bientôt derrière nous et que tout le monde pourra se remettre au tourisme et aux vacances. À la prochaine!